Alors, l'économie circulaire, c'est basé, selon moi, sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour Cascade, ça repose sur deux piliers. Le premier, c'était des capitaux limités, sur lesquels on a décidé donc de réutiliser des usines laissées pour compte ou à l'abandon qu'on a remis en service. Et le deuxième pilier, c'était l'utilisation de fibres urbaines en remplacement de fibres provenant de forêts. Ces deux éléments-là étant, dans le fond, l'utilisation à niveau de ressources pour leur donner une seconde vie. Alors, c'est comme ça que Cascade a démarré son entreprise. Alors, comme papetière, le principal impact environnemental de la fabrication de papier, c'est au niveau de l'eau. Alors, il devenait impératif pour nous d'être efficients sur l'eau et encore une fois, de réutiliser cette ressource-là au maximum. Alors, chez nous, on consomme environ 10 mètres cubes par tonne versus l'industrie qui en consomme 60. Et le fait donc de consommer 6 fois moins d'eau a un bénéfice évident sur la récupération de chaleur et la récupération de fibres. Deux avantages indéniables d'économie circulaire appliqués à notre secteur. Le premier, il y a des potentiels d'économie d'énergie importants. Le deuxième, c'est évidemment maximiser l'utilisation de la fibre en réduisant les pertes au minimum. Un secteur d'avenir pour l'économie circulaire appliquée au pâté-papier, c'est l'économie d'énergie associée au séchage du papier. Alors, on a des possibilités d'utiliser en partenariat dans les complexes industriels des surplus de chaleur pour les réutiliser dans nos usines de façon à remplacer les combustibles. Alors, c'est un point d'avenir très intéressant pour l'industrie pour s'améliorer. Un autre secteur très prometteur est l'éco-conception au niveau manufacturier. Donc, en utilisant l'analyse de cycle de vie, il y a moyen d'incorporer des matières résiduelles ou des matières ou des flux de matières qui viennent de d'autres, les incorporer dans des produits et ce qui donne une empreinte écologique minimum. Alors, il existe une plateforme appelée Québec circulaire qui permet aux décideurs de planifier l'économie circulaire et de faciliter la transition dans leurs opérations. Alors, on devrait tous passer à l'action en utilisant cet outil.